Le Yin Gong est un Qigong pour nourrir l'intérieur. Le Yin Gong est une méthode qui a été développée au centre de Beidaihe en Chine dans les années 50. Cette méthode s'utilise en partie statique et en partie dynamique. Nous voyons que la partie dynamique. Dans ce travail dynamique, il y a 2 niveaux. Le premier niveau a comme pour objectif de renforcer et d'assouplir les articulations pour que l'énergie puisse circuler librement. Ce premier est constitué de 2 enchaînements de 6 mouvements chacun. Le premier enchaînement, dit le Neiyang-gong 1, est combiné avec la respiration douce. C'est une respiration où on va suspendre à la fin de l'expiration. Ça permet de vraiment nourrir le yin. Puis la deuxième partie de ce premier niveau, donc le Neiyang-gong 2, est combinée avec la respiration dure, où cette fois la suspension de respiration se retrouve à la fin de l'inspiration. Cette respiration va tonifier le yang au niveau du corps. Au niveau du deuxième niveau du Neiyang-gong, l'objectif va être de faire circuler l'énergie pour renforcer la longévité. En ce qui nous concerne, donc par rapport aux autres enchaînements de Qigong, la partie dynamique du Neiyang-gong est un travail vraiment puissant qui va renforcer le premier élément, le Jing, l'essence. En énergétique chinoise, on retrouve le principe des 3 éléments, des 3 trésors, le Jing, l'essence, la matière, la manifestation, le fonctionnement physique, le Qi, le souffle et l'énergie, et le Shen, l'esprit. Le premier niveau est fait pour que le Qi circule bien. Cette méthode est travaillée dans le corps énergétique, c'est-à-dire qu'en externe, on va renforcer les tendons, les articulations, les muscles, et en interne, on va renforcer le Qi, le souffle et l'énergie. Les indications de respiration que vous allez retrouver lors des 2 vidéos de Qigong, du Neiyang-gong 1 et du Neiyang-gong 2, sont vraiment en direction de personnes qui vont s'initier au Neiyang-gong. Les pratiquants qui sont confirmés auront du coup d'autres indications de respiration. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne pratique. Les mains se placent au niveau du dantian inférieur. Placez votre attention là où sont placées vos mains. Placez votre attention sur les mouvements de votre abdomen. Abdomen qui va venir remplir vos mains et se retirer de vos mains. Plaçons la respiration dure. On va suspendre à la fin de l'inspiration et laisser revenir l'expiration. Ensemble. Et inspirons. 1, 2, 3, 4. Suspension de respiration. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau. Inspire. 1, 2, 3, 4. Écoute 4 battements de ton cœur. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Gardez cette respiration tout au long de la pratique. Et séparez les mains du méridien de ceinture. Pour prendre le premier mouvement, soutenir le ciel et s'appuyer sur la terre. Les pieds s'ouvrent à la largeur du bassin. Formez une sphère devant le dantian inférieur. Séparez les 2 mains. Une main droite va aller vers le ciel, tandis que l'autre main va se porter en regard de la terre. On presse de part et d'autre avec les 2 mains et laissez revenir les mains devant le dantian inférieur. Puis inspire, une main vers le ciel, une main vers la terre. En simultané, on fléchit légèrement les genoux en soulevant le talon de la main qui est en regard de la terre. Et on réallonge les jambes et les bras reviennent à la position initiale. Inspirez, ouvrez bien les coudes, pressez le ciel, la terre. Je presse le gros orteil, soulève le talon
Puis quand je repose le talon, je suis en suspension de respiration. Puis de nouveau, inspirer, presser, ciel, terre. Suspension de respiration, je repose le talon quand je reviens et j'expire ici. Et deux mouvements. C'est un mouvement qui harmonise le triple réchauffeur. Il y a une alternance du poids d'un pied sur l'autre. Cela crée vraiment un pompage au niveau circulatoire. L'appui sur le gros orteil stimule le méridien du foie et de la rate. Laissez les mains ensuite venir vers le cœur, ouvrir pour prendre le vieil arbre, enchevêtre ses racines. Les mains vont se placer à l'arrière et on va descendre le bassin vers la terre. Les mains vont monter le long des côtes jusqu'au dabao, pointer vers l'avant, les paumes de main sont tournées vers le ciel en croisant les poignets. Les paumes se retournent vers la terre, les mains se séparent. Les bras s'écartent et descendent vers l'extérieur jusqu'à mi-même et le pied droit va se placer à l'arrière du talon. Pressez pour revenir, les mains vont revenir en se tournant vers l'extérieur. Les mains vont monter jusqu'au dabao, pointer vers l'avant, séparer. Les mains vont aller en regard vers l'arrière, vers mi-même, puis descendre le long de vos jambes. Laissez le bassin rejoindre vers le sol, la terre. Et ici, on va vraiment amener les mains jusqu'au regard, ouvrir le cœur, le poumon. Puis, les mains vont descendre. On laisse le bassin aller vers la terre. Le talon va aller toucher jusqu'au périnée. On va arrondir au maximum la colonne vertébrale entre Bairoué, la porte céleste, et le périnée, la porte terrestre. C'est le même mouvement sur le côté pour que vous puissiez voir. Ici, on sépare. Les mains vont aller se connecter dans l'intention à mi-main, descendre les mains le long des jambes. Là, on arrondit la colonne vertébrale, puis presser dans la terre pour remonter. Les mains vont aller en regard vers l'extérieur, se tourner vers l'extérieur. Vraiment, c'est un mouvement qui amène une densité, puisqu'on est vraiment dans un moment qui va aller très bas pour renforcer l'énergie des reins, pour renforcer l'énergie originelle. Si vous ne pouvez pas aller vraiment jusqu'en bas par rapport à un quelconque défaut de genou ou d'autres faiblesses, vous pouvez réaliser ce même mouvement en posture haute. Je vous réalise comme cela en posture haute, vous pouvez laisser le bassin à mi-hauteur et ne pas l'engager jusqu'au sol. Dans l'intention, vous visualisez le talon qui va toucher votre zone du périnée au niveau de la porte terrestre. Et ici, inspire. Et dans ce mouvement, l'inspiration se réalise lors de la descente. Là, j'inspire. Suspension de respiration et expire. Pressez dans les pieds, pressez dans les mains qui s'ouvrent vers l'extérieur. Puis le troisième mouvement, tirez sur le tigre en pivotant. Les pieds se placent en grande largeur, les bras devant soi ou vers la largeur du bassin. Amenez le torse vers la droite. Veillez bien dans ces mouvements à garder le bassin au milieu des jambes et les genoux restent vraiment dans l'axe du deuxième et troisième orteil. Là, on va à l'inspiration, laissez descendre le bassin, puis bandez l'arc. Et expirez, revenez. Ici, on inspire, suspension de respiration. Écoutez au battement de votre cœur pendant
bande l'arc et expirez, revenez. C'est un mouvement vraiment tout en fluidité, en souplesse, qui exerce une pression sur les viscères, tout en déployant la cage thoracique. Il active vraiment la circulation sanguine et augmente l'amplitude thoracique. Suspension lors de bander l'arc et expire, revenir dans l'axe en réallongeant les jambes. Courir après le soleil et la lune. La main gauche se place dans le dos et laissez le torse aller vers le sol, fléchir la jambe gauche, laissez la main revenir vers l'avant. Je retourne la main, le centre recule, puis je reviens dans l'axe. Une main va venir vraiment en regard aller vers le ciel. Puis le buste va se tourner. On va laisser ensuite la main aller brosser le sol, caresser le sol pour revenir face. La main repousse le mur pour revenir vers le centre. Le poids du corps va se déplacer. On va fléchir ici jambe gauche, le poids se déplace jambe droite, la main frôle l'intérieur de la cheville. On arrive en fente, puis on va ensuite laisser le poids aller sur la jambe arrière pour laisser le centre revenir en face. Là, on va inspirer, suspension de respiration, puis amener l'expiration lorsque la main va brosser le sol vers le bas. Laissez revenir l'inspire ici et suspension de respiration quand je reviens au centre, puis expire ici. Ici, nous allons prendre, étirer la colonne céleste, les pieds qui restent à cette largeur du bassin. On forme les poings au niveau du dantian inférieur. Les coudes s'ouvrent et les mains viennent se placer devant les aines. Le poids du corps va passer de la jambe droite à la jambe gauche. Le bassin se décale légèrement, de même que le talon droit se soulève. Et le regard va se porter sur le talon soulevé. On revient au centre et on fait le même mouvement de l'autre côté. Cet étirement va se réaliser donc dans un premier temps vraiment au niveau du dantian inférieur, puis on placera les mains au niveau du dantian médian pour ensuite les amener sur le dantian supérieur au niveau de la gorge comme un grand étirement, comme un bâillement du corps. Ce mouvement renforce vraiment les fonctions de la colonne vertébrale, on entretient sa mobilité, on étire, on mobilise chaque niveau en conscience pour stimuler la moelle épinière. On améliore la circulation sanguine au niveau du cerveau. Le coq d'or se tient debout sur une patte. Et laissez les mains aller vers le haut. Expirez, le bassin rejoint la terre. Puis, quand les mains vont s'ouvrir sur le côté, montez vers le haut, inspirez. Rétention en haut quand les poignets vont se toucher et amène l'expiration quand vous allez revenir vers la terre. Inspirez jusqu'à ce que les poignets se touchent au sommet de la tête by way. Les paumes de main ensuite se tournent vers l'extérieur. On descend les bras et les jambes simultanément en fléchissant. Inspirez, laissez suspension de respiration vers le haut et expirez, laissez le bassin retrouver la terre, les deux pieds vers le sol. Mouvement fluide qui améliore l'équilibre. Un mouvement vraiment apaisant qui permet de clore la série en harmonisant tous les plans. Et on retrouve vraiment la sensation de l'axe, de la verticalité. Puis revenir. Travail de l'élasticité. Fermeture
Inspire, laisse les mains monter vers les mains sommet du crâne, laissez les mains descendre le long de l'axe. Le corps est détendu, l'esprit calme. On ramène l'énergie dans le dantian inférieur. Inspire, laisse les mains évoluer vers le haut. Connexion Bairwe, sommet du crâne, et laissez l'énergie descendre jusqu'au dantian inférieur. Puis troisième fermeture, dernière fermeture, les mains vont se rejoindre ensuite. La main droite sous la main gauche pour les femmes, la main gauche sous la main droite pour les hommes qui viennent se retrouver au niveau de votre centre énergétique, de votre dantian inférieur. Et là, restez juste en écoute de toutes les sensations internes du corps, la circulation des liquides organiques, les circulations énergétiques du corps. Juste écoutez, observez votre état. Votre condition intérieure. Réunissez les pieds et je vous remercie pour cette pratique.